Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nouvelle étape du GNT en ce mercredi 14 octobre. Elle aura pour cadre l'hippodrome d'Angers, corde à droite. On va évoquer ce quintet. Ensuite, je vous transmettrai des coups de cœur pour la Réunion 3 à Saint-Cloud, mais également pour la Réunion 4 sur l'hippodrome des Sables d'Olonne. On commence par le quintet, 11e étape du GNT. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup le 4 Élite Beaufour et le 14 Fakir du Leuro. Ces deux-là se connaissent bien, ils viennent de se classer respectivement deuxième et premier de la précédente étape du circuit, celle disputée à Lisieux le mois dernier. Élite Beaufour, c'est déjà 17 succès en 23 courses courues. Fakir du Leuro, c'est un cheval qui a toujours montré des moyens. Il avait pris dans sa jeunesse la 4e place du critérium des 3 ans. 4 et 14, 2 points d'appui tout à fait indiqués. On le reposera dans cette course, numéro 10, Alinéa, qui compte déjà 5 victoires et autant de places en 25 quintés courus. Un cheval qui n'est pas toujours très sage, mais discipliné. Il a parfaitement les moyens de jouer les premiers rôles. Le 7 Contrée d'érable a des atouts à faire valoir. Elle a déjà gagné sur des années corde à droite à maintes reprises. D'ailleurs, 10 de ses 14 succès ont été obtenus sur des parcours à main droite. Sachez également qu'elle n'a pas gagné depuis presque un an, mais à mon avis, ici dans ce lot, elle a parfaitement les moyens, à la faveur de ce bel engagement, de conclure parmi les 4 premiers. Ensuite, pour les places, on retiendra le numéro 1 et Voile de Muse, qui compte 2 places de deuxième intéressantes dans le circuit, celle obtenue dans les étapes de Mort de Bretagne et de Saint-Malo. Le 12, Cap de Narmont, qui vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers classements. N'oubliez pas que lors de ses 2 dernières sorties qu'en droite, il a bien gagné. Et sachez également qu'il est estimé par Denis Brossard. Le 13, Bleu Ciel, va prendre part à son 18e quintet. Il est confirmé à ce niveau. Il a déjà gagné sur le parcours proposé. On garde. On garde également le numéro 9, Cage du Rib, qui a très bien fini pour prendre la 5e place de l'étape disputée à Lisieux le mois dernier, l'étape du GNT. Donc confirmation attendue. En cas de partant, je citerai le 2, Doom Génilou, en phase ascendante. Résumé chiffré, 4, 14, 10 et 7. Devant le 1, le 12, le 13 et le 9. Suite du programme, la deuxième, attention, 201, c'est Delziplani, au 202, Expeditious et au 203, Dessert compris. Ces trois-là ont pris les 3 premières places dans cet ordre de l'étape du GNT des amateurs disputé le mois dernier à Lisieux. Ma préférence ira au numéro 2, Expeditious, qui à mon avis a plus de marge que les autres. 202, 201, 203. La quatrième, le 415, Eureka Fac, a beaucoup d'atouts, elle est en forme. Elle reste sur de bons résultats de remontée, elle possède un bon chrono sur le tracé proposé. Elle s'annonce redoutable. S'il est sage, le 418 Zeut Saint-Alfort peut parfaitement lui damer le pion. 415, 418. On passe maintenant à la 8e avec le 812 Fanfaronneur. C'est un cheval estimé qui a franchi des paliers au cours des derniers mois, m'a indiqué son entraîneur Eddie Lebec. Le cheval ici est bien engagé, il a bien travaillé. Et ici, il trouve l'occasion de refaire parler de lui. Sachez qu'il est dur à l'effort, qu'il est capable de s'installer en tête. Et à ce petit jeu-là, il peut les emmener très loin. Le 811, Frankie Satine, à mon avis, a sa place sur le podium. C'est un cheval qui a toujours été préservé. Un trotteur de qualité qui vaut un lot de ce genre. À mon avis, c'était le principal opposant au 812 Fanfaronneur, 812 et 811. Concernant Saint-Cloud Réunion 3, dans la première épreuve listed, j'aime beaucoup dans ce prix du Ranlag le 104 Sirtis, qui est confirmé en terrain lourd, qui a déjà signé 7 podiums, dont 3 succès en 10 courses courues, et qui s'est placé de groupe 3. Sa chance théorique est évidente. Attention également au 105 Célestin, qui avait gagné le critérium du Languedoc, c'était l'an dernier, en terrain bien assoupli, en fin d'année dernière, 104, 105. Dans la suivante, le 202 et le 205, à savoir Chill, Shanghai et Suave Story, qui se sont hissés sur le podium d'une épreuve de même facture dernièrement sur ce parcours, devraient confirmer, 202-205. La troisième, le 303 Padron, doit bien faire. Quatrième du prix Daphnis, un groupe 3. Et c'était au Ville. Sa chance théorique est évidente, jugée sur cette performance. Le 507 Séville compte 5 podiums en autant de courses courues. Une régularité qui mériterait d'être récompensée par un premier succès. Attention également au 504 Westward en phase ascendante. Saint-Cloud Réunion 3, 104, 105, 202, 205, 303, 507, 504. Concernant Sables-d'Olonne, les Sables-d'Olonne Réunion 4, j'aime beaucoup dans la première le 104 Cire de Courtison. Lorsqu'il était sous la férule de Sylvain Dupont, eh bien ce dernier m'avait indiqué que le cheval avait encore de la marche. Il lui a donné raison, puisqu'il reste sur une série de bons classements. Et une nouvelle fois, elle devrait jouer les premiers rôles dans cette compétition. C'est un cheval qui, lors de ses 3 dernières sorties autre-montées, s'est classé 3e, 2e et 1er plus récemment. Sa chance est évidente, il devrait une nouvelle fois répondre présent. Attention également à Douchka Quartz, qui se plaît et qui est confirmé sur ce tracé vendéen. Voilà pour les infos de ce mercredi 14 octobre. Bonjour à tous, rendez-vous demain pour un nouveau programme.